Donc pour faire cet effet d'aquarelle, je vais partir de cette image là en fait, que j'ai trouvé sur ce site, Stock Exchange. Voici donc l'image. Donc une fois que vous avez téléchargé cette image et que vous l'avez importée dans Photoshop, à y être, vous aurez aussi besoin de cette image, une texture. Toujours sur le même site, vous tapez texture, vous la retrouverez très facilement. Licence standard aussi. Bon, une fois que vous avez vos images, vous retrouvez donc avec votre document ouvert. On vient de suite double-cliquer sur le cadenas afin de déverrouiller le calque. Je viens appuyer et maintenir appuyé sur CTRL et je clique ici sur Nouveau calque. Celui-ci se crée donc en dessous. Et là, on va faire Fichier et on va importer la texture que je viens de vous montrer. Donc la voici. Je viens me mettre sur un de ces côtés ici. Vous voyez que la souris, qui a une forme de flèche, prend ici une forme de double flèche. Je maintiens Alt appuyé. Je clique et je fais glisser vers la gauche. Et le fait de maintenir Alt appuyé permet aussi de faire glisser proportionnellement vers la droite. Donc en fait de ne pas décaler votre image. On vient faire pareil ici en haut, Alt appuyé, je clique et je fais glisser vers le haut. Et vous voyez que ça suit aussi en bas. Je lâche tout, j'appuie sur Entrée pour valider la transformation. Je viens sur le calque 0 qui est donc le calque de notre demoiselle. Notre petite fille plutôt. Je viens créer un calque de fusion. Ce calque de fusion là, je clique sur la vignette et je fais CTRL-I pour basculer le fond en noir. Je vois que là en bas, au niveau de la texture, il y a un petit souci. Donc je reviens sur ma texture, je refais CTRL-T comme transformation. Et ici, là, je viens faire glisser cette partie de façon à récupérer la totalité du fond. Bon, je crois qu'il me prend de la ressource pour rien parce que c'est un objet dynamique, donc je vais cliquer dessus sur le calque et je fais pixeliser le calque. Je reviens donc sur mon calque de la demoiselle qui est effacé par le calque de fusion vu que celui-ci est en noir. Je clique sur ce masque de fusion pour être sûr de l'avoir sélectionné. Je viens sur l'outil pinceau. Je me mets sur la couleur blanc. Si vous n'avez pas le noir et le blanc comme couleur par défaut, vous appuyez sur la touche D pour réinitialiser les couleurs et vous basculez comme ayant le blanc comme couleur de premier plan. Vous venez sur donc l'outil pinceau, vous faites un clic droit avec la souris et ici sur cette petite flèche, vous venez faire charger des formes. Vous allez sur DeviantArt, dans le moteur de recherche de DeviantArt, vous tapez Watercolor Brush Photoshop ou Splatter Brush Photoshop. Vous allez trouver donc des effets d'aquarelle ou de splash d'encre sous forme de brush que une fois que vous aurez téléchargé des IP, vous les retrouverez donc sous ce type de format. Et donc ici là sur l'outil pinceau, vous faites charger des formes. Et donc votre fichier des IP, vous venez le chercher. Et là moi je vais prendre admettons iRes Massy Watercolor machin truc. Euh, c'est en train de se charger. Je viens en bas de mes formes et je retrouve donc ici toutes les formes d'aquarelle que je viens de faire passer sur Photoshop. Je vais en charger d'autres aussi à y être. Je vais charger Dump Spot Pack Splatter. Désolé pour mon anglais, c'est catastrophique. Donc je vais prendre, admettons, celle-ci là. Ouais, ça me semble pas trop mal. Je vais baisser sa taille, pas trop non plus. Bon, comme ceci, ça devrait aller. Je m'assure donc d'être sur le blanc, d'être ici sur le calque du masque de fusion et que celui-ci est bien en noir. Et je viens cliquer. Ce qui me fait donc réapparaître ce qu'il y avait dans l'image sous forme de ma brosse. Je vais faire un clic droit avec la souris.
Je vais changer de brosse, je vais prendre un truc comme ça. Je vais baisser sa taille. Et je vais mettre un coup par ici, là. Et on joue ainsi avec plusieurs types de broches pour faire de brosses pour pouvoir faire réapparaître les morceaux qui nous intéressent de notre image. Je vais prendre, admettons, celui-ci. Je baisse sa taille et je remets un coup. Bon, vous avez sûrement un ordi qui rame moins que le mien. Enfin, j'espère pour vous parce que sinon vous risquez de galérer un peu parce que là c'est un peu mon cas. Un petit dernier pour la route. On baisse sa taille. On va venir le placer ici. Donc voilà. Je reviens maintenant cliquer sur la vignette de l'image et non pas sur le masque de fusion. Et là je viens faire filtre, artistique, pinceau à sec. Alors une fois votre fenêtre de filtre ouverte ici, là, sur ce petit bouton, vous venez dézoomer pour mieux voir en fait le rendu de ce que vous allez faire. Je vais choisir une épaisseur de 3. Je vais baisser les détails à 7, même plus, à 5. Je fais OK pour valider. Donc voilà, on a déjà un truc un peu plus sympa, un peu plus dans l'effet aquarelle recherché. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer le calque de la texture qui se trouve ici. Alors je fais CTRL-J pour dupliquer celui-ci. Je clique dessus avec le bouton gauche de la souris et je le fais glisser au-dessus du calque de notre petite fille. Je viens sur Image, Réglages, Noir et Blanc. Je valide par OK. Et je viens passer celui-ci sur Superposition. Et je viens baisser son opacité. On va même plutôt le mettre sur Incrustation en fait. Et donc du coup, on va réaugmenter son opacité. Voilà, on vient un peu salir notre effet. Maintenant, on va toujours revenir. Alors maintenant, on se met au-dessus. Une fois notre calque texture sélectionné, on crée un nouveau calque pour venir se mettre au-dessus. On revient dans les splatters. On va prendre celui-ci par exemple. J'appuie sur Alt pour sélectionner la pipette. Je viens choisir une des couleurs de l'image. Je peux aussi venir cliquer dans les couleurs pour revenir rehausser l'image ou même tout simplement sélectionner celle que je veux. Mettons un truc comme ça. OK. Et je viens l'appliquer donc en dessous de notre photo. On va en faire un autre rapide pour donner un peu plus de couleur au fond. On vient changer sa couleur. Je vais prendre un ton dans les verts assez pastel tout de même, hein. Donc voilà le genre d'effet que l'on obtient. On peut toujours ensuite venir au-dessus de notre calque qui est tout en haut, faire un calque de réglage vibrance et venir en fait booster la vibrance et baisser la saturation. Pas de trop non plus.
Ouais, comme ceci, c'est pas mal. Maintenant, on revient sur notre calque texture. On appuie sur CTRL que l'on maintient appuyé. On clique sur Nouveau calque pour créer un calque en dessous. On vient choisir la couleur blanche comme étant la couleur de premier plan. Je fais Alt que je maintiens appuyé avec Supprimer, ce qui me permet de peindre mon calque en blanc. Je viens sur le calque de la texture ici et je vais baisser son opacité pour avoir quelque chose de plus atténué, comme ceci par exemple. Voilà ce que l'on obtient donc assez rapidement. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre quelques trucs sur Photoshop. Et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.